êtes au Festifastoche, You're à la listening MJC de la Grande Garenne, dans la salle Mosaïque, sur Zigzag Web Radio. Le Festifastoche, c'est le festival des alternatives en Charente, et on reçoit maintenant Émilie et Nathalie de l'association Postscriptum. Bonjour. 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 Oui, on commence comme ça. Qu'est-ce donc l'association Postscriptum, PS autrement dit, mais pas le parti politique en train de mourir. Nous, on préfère Postscriptum. D'accord. C'est une association qui est fondée autour du partage du livre. Ouais. Parlez un peu devant la petite bonnette qui se trouve devant vous. Et donc, nous avons à la Maison du Peuple et de la Paix À la Maison des Peuples et de la Paix, oui. oui, Oui. des boîtes à bouquins Mmh. dans lesquelles on peut venir récupérer des livres et déposer des livres aussi, avec des permanences qui sont animées beaucoup par Nathalie le mercredi après-midi. De 14h à 17h. C'est un lieu d'échange, un prétexte à discussion autour des livres et à éventuellement faire de prochaines animations ensemble. C'est le principe d'une boîte à livres, c'est-à-dire on peut prendre un livre sans en donner et on peut en donner sans en prendre. Exactement. Ouais. Bon, d'accord. C'est parfait. Là, ce matin, vous avez, cet après-midi, pardon, vous avez animé des lectures résonantes et zadifiantes. Mais qu'est-ce donc ? Alors en fait, on peut vous dire exactement, c'était 2 articles de presse. Dites-nous. Un sur le droit de lire, mais en version numérique, avec une projection dans le futur où tout serait verrouillé par des mots de passe et on n'aurait plus aucun accès aux livres qui 1984, sont dématérialisés à ce moment-là. Mmh. Mais bon, voilà. Donc c'est sur l'accès libre au numérique, et logiciels libres et Linux et tout ça. Un autre, c'est autour de Tarnac, l'affaire Tarnac, qui était une lecture qu'on pouvait écouter sur l'ordinateur, une lecture enregistrée. Il y en avait une sur l'insurrection qui vient du Comité Invisible, donc qui est à Tarnac les mêmes. aussi, voilà. Oui. Et une autre lecture sur des groupes de femmes africaines qui prennent leur destin en main et qui s'installent dans des villages autonomes, au Kenya en particulier, pour s'extraire de la violence des hommes et de l'excision, donc d'un parcours auquel elles sont normalement contraintes. Et en fait, voilà, elles prennent... Vous avez une partie leur des destin. textes avec vous, là ? Je vous prends Non, dépourvu. ils ont pris l'eau. Ils sont- D'accord. Donc ça, en plus de faire une boîte à livres à la MPP, rappelons-le, seulement à la MPP, parce qu'il a commencé à y avoir des boîtes à livres un peu partout en ville, il y a plusieurs initiatives, peut-être municipales en dehors de votre association. C'est seulement à la MPP qu'on vous retrouve avec la boîte à livres ? Oui, nos boîtes à livres, elles sont à la MVP. Sur Angoulême, Ouais, sur Angoulême. Et il y a d'autres villes en Charente qui ont le même principe. Est-ce que vous avez essaimé ? Voilà le sens de ma question. Il y a d'autres villes qui mettent en place des boîtes à bouquins, mais... Ben, nous, en fait, on arrive de Niort. On avait des boîtes à livres à Niort. Ah, je suis Simone, trop alors contente. Non, non, super. C'est privé de joke. D'accord, donc il y avait des boîtes à bouquins sur les quais de la Sèvre à Niort, qu'on a occupé pendant 15 ans, et on a quitté Niort. On est pas mal installé à Mel, dans le Marais Poitevin aussi, avec des livres qui s'appellent La Sieste. On s'installe avec des bouquins qui sont à nous, du coup, des malles de livres. Et à Angoulême, c'est tout. Enfin, et on peut aller partout, en fait. Là où on nous le demande, c'est des boîtes à bouquins qu'on peut déplacer. D'accord, d'accord. Vous choisissez le thème des lectures, peut-être en fonction du festival ou de l'endroit où vous êtes, j'imagine. On essaye de coller à peu près, même si la provocation et le décalage, ça nous intéresse. Parce que ces lectures qui étaient très zadifiantes et résonantes étaient aussi entrecoupées de lectures de poésie, de Gerasim Lucas ou de je sais plus qui, au départ. Qui sont des poésies plus surréalistes. Il faut être comédienne un peu au départ quand même pour faire ça. Il ne faut pas se contenter de trimballer une boîte à rythme, non. À livres, pas une boîte à rythme, une boîte à livres. Il faut aimer lire, en fait, et aimer partager, et lire Ouais. en public. C'est Mais pas lire- forcément nécessaire d'être comédien, mais il faut avoir envie. Ouais. Mais lire, c'est avant tout une activité solitaire, plutôt. Donc là, c'est pas la même chose. Mais c'est ça qui est génial, Ouais. de pouvoir lire à haute voix, c'est de pouvoir partager une activité qui est normalement solitaire. C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas nous faire une petite lecture. Elles ont vraiment toutes pris l'eau. C'est-à-dire qu'on n'a rien en plus sur nous. Là. Il faudrait aller chercher... Après, il y a Ah, Gerasim. voilà, on le fait en direct. on Ah, fait tu ça. l'as, Eridé Lucas. D'accord. Vous êtes combien dans l'association, Nathalie, pendant qu'on recherche les textes ? On est 6 à être le noyau dur et on a généralement entre 10 et 20 adhérents, ça dépend des années. D'accord.
L'idée, c'est de se développer, de continuer à faire des choses, peut-être d'autres boîtes, un peu sur le... Ouais, mais justement, vu qu'on territoire. vient d'arriver sur Angoulême, autour Superbe. de ces permanences, l'idée ce serait vraiment qu'il y ait de nouveaux adhérents qui arrivent pour Oui. pouvoir développer d'autres projets de lecture à voix haute, de recyclage de bouquins aussi, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a un très beau point en papier des livres en fait qu'on a détruits et à qui on a donné une seconde vie. Donc on peut faire ça avec des livres politiques complètement abjects, on peut en faire une construction artistique très intéressante. Pas jusqu'à pratiquer l'autodafé, quand même. C'est pas de l'autodafé puisqu'on leur donne une seconde vie. On Oui. n'est pas dans un festival de recyclage ou d'alternative où rien ne se jette. Vous allez nous donner l'adresse internet peut-être où on vous retrouve, pendant qu'Émilie va, et on terminera par ça, nous lire un texte, si vous voulez bien. Oui. Alors c'est gaillac.eu /postscriptum. Merci. À vous, Bref. Émilie. Donc c'est un texte qui est écrit par Catastrophe, qui est un groupe d'artistes et de musiciens qui sont jeunes, qui ont grandi donc avec la crise et avec le 11 septembre et qui se refusent à se résigner. Plutôt que des chiffres, nous préférions être des chats de Schrödinger, des félins dans une boîte opaque, des êtres dont on ne sait que peu de choses. Plutôt que ces figures transparentes qui se meuvent avec calme de l'abscisse à l'ordonnée, nous voudrions être des mouvements browniens, aux trajectoires imprévisibles. Il faudrait concevoir une suite de gestes incompréhensibles. Nous voudrions être indéchiffrables, augmentés dans les zones profondes de la réalité. Il existe quelque part une inconnue qui met en péril toute la théorie du consommateur, une part omise, hypothèse dont les économistes n'ont pas eu besoin, l'invisible. Pour peu qu'on fasse l'hypothèse de l'invisible et de l'infini, il y a un monde entier derrière. Merci. On va peut-être citer l'auteur et Donc c'est Catastrophe. le titre et Et- l'édition Pauvert. La nuit est encore jeune. Merci, mesdemoiselles, mesdames. Vous étiez donc de l'association Postscriptum qu'on retrouve au Festifastoche. Ça Eh calme, oui. hein. Ça calme. Ah, mais c'est bien. Merci. À ton pain. La chaise se recule pas. À bientôt sur Zigzag. Et on va bientôt terminer l'antenne ici depuis le Festifastoche. Ça se trouve où, chère Simone? La mosaïque, la MJC de la Grande Garenne, C'est ça. rue Antoine de Saint-Exupéry. Bravo. Le numéro, je sais plus. Alors c'est au 17, On sait là où tout est écroulé par terre, dehors. Angoulême, Charente. À tout de suite.